traditional medicine also kills. So, but with modern medicine, what is happening today is that most people, when they come to the hospital, they prescribe a particular dose for a particular day. There are some people you take today, you drink tomorrow, you take when you want. And by the end, what happens? By the bacteria become resistant in your system, such that the drugs, the medicine you are taking does not work. So the resistivity that people that the bacteria creates will now make the drugs now not to heal. But actually, if you come for your normal treatment and they prescribe a dose and you take it and you follow your rules, whatever, I'm sure it will be healed. Not that I'm sure it will be healed. And with traditional medicine, it depends also the type of traditional medicine, the type of concoction they will give you, because there are also good herbs that treat typhoid very well. Thank you. What is your advice to our viewers on how they can prevent this deadly disease? First of all, let me start from our eating habit. You know, people love to eat, but they don't know what to eat. Also, people want to drink and then they don't know the right thing to drink. Because most often, typhoid is being acquired mostly through what you eat, what you take in. Because if you don't ingest something being infected with the bacteria itself, I think you don't have the typhoid. So the first method of prevention, I think it should be, first of all, keeping your environment clean. Why should I say so? Because once you keep your environment clean, that's a step forward. Because when we talk of food being infected, what happens? You see maybe somebody just posts around, flies will carry to your food, to the food you are supposed to eat. Because it is a pathogen, it is being transferred also. Yeah. It is not as if it is just, something must carry it somewhere. So keeping our environment clean is the first step. And then now the second step, the food we eat. When it concerns vegetables, it is that you have to cook your vegetable, wash your vegetable well before you cook. Not so. Maybe you buy your tomatoes or anything in the market, wash them well before you use them. And when it comes to maybe like this food type like salad, people should be careful. Yes, because when it's not well prepared, because everything there is fresh. So you have to know how that food has been prepared. Yes. Warm your food before eating. It is not so that painful for you to come back home, you warm your food before you eat, than for you to acquire something that you'll be spending money on. So you should better first take the first step. Not so. And then thirdly, your water that you drink. We have tap water in Shan. There are many sources that give good water. Yes, most often it's good for you to carry in your gallon, 5 liters, 2 liters. You carry a good water from there than to reach yourself and carry water that at the end you'll be suffering. So that's my entry. Thank you very much. It was nice to have you on the program today. Thank you. You're welcome. Okay. Dear televiewers, this is where we put a cap to the end of today's edition of Health Wash. Until then, myself and the entire group wish you good health. Stay tuned to programs on your favorite channel. E usa só
Affaire à par contre Yahweh, envoyé au 4 mars pour des descentes sur les lieux. Affaire au Maro contre Ngoum Marie, envoyé au 2 mai au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Affaire Tagne contre Atangana Sylvain, envoyé au 22 juin pour expertise. Affaire Dakar contre mademoiselle Dakar Némé Sophie, envoyé au 22 mai pour preuve insuffisante. Affaire Bivogo contre M. Barra. J'espère que vous avez préparé ce que je vais parce que tout se passe dans la vérité, dans la justice. Oui, votre mère. Ok. Et que nous vous sommes sur Maître Locke, votre honneur. Votre client est donc l'accusé. Oui, votre honneur. Monsieur Barra, je vous assois maintenant. Monsieur Barra, allez dans le box des accusés, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des témoins qui vont participer au procès? Si, votre honneur. Et vous, madame? Jamais également votre nom. Faites-moi parvenir la carte d'identité et qu'ils se mettent à l'extérieur. Monsieur Barra, on vous accuse d'avoir tenté de violer mademoiselle Fibogo. Vous plaidez coupable ou non coupable? Vous plaidez coupable ou non coupable? Non coupable. Maître, Oui, t'as dit prêter seulement, on passe, n'est-ce pas? Chambre d'investigation. Monsieur Barra, veuillez lever la main droite et répéter après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je suis fait la vérité. La vérité, bien. La vérité. Votre honneur, le serment est reçu. Maître Locke, Votre honneur. votre client est pas bon. Vous retournez dans le box de l'accusé. Merci, votre honneur. Monsieur Barra, reconnaissez-vous cette demoiselle? Oui. Monsieur Barra, que s'est-il réellement passé la nuit du 24 décembre? On a tout fortnight Zimbabwean in the church. After the mass, I have to go nightclubs.
Monsieur Mbaga, avez-vous fait la cour à cette femme? Yes. A-t-elle consenti de danser avec vous? Ouais. J'en ai terminé votre honneur. Maître Kanta, Votre honneur. l'accusé est à vous. Monsieur Baga, êtes-vous marié? Yes. Happy couple. Mais dites-moi, aimez-vous votre femme? Tentative. Objection, monsieur le président du tribunal. Votre honneur, je ne fais que poser des questions. Maître Kanta, poursuivez. Monsieur. Poursuivez le président. Mais monsieur, répondez à la question. Aimez-vous votre femme? Tentative, monsieur le président du tribunal, d'insertion dans la vie privée de mon client. Monsieur, je ne fais que le faire voir les vraies réalités de cet homme. Maître Kanta, s'il vous plaît, allez-en faire. Soyez Et rapides. je le dis parce que j'ai pu dire que vous êtes particulièrement vagabond sexuel. Objection, monsieur le Mais c'est président du refusé tribunal. de votre honneur. Madame Kanta, maître, autant pour moi. Je crois que vous n'êtes pas ici pour le sermonner, mais pour le questionner. Donc, faites preuve de magistrature. Merci, votre honneur. Monsieur Baga, où connaissez-vous ma cliente? Où connaissez-vous ma cliente, monsieur? Depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est curieux. Et il est pu dire que vous êtes retrouvé dans Monsieur le le Baga, où connaissez-vous Madame Bibogo? Vous n'avez pas répondu à la question. Les connaît. Mais où, monsieur? À quel endroit? En boîte, chez vous, dans la rue? S'il vous plaît, monsieur le président du tribunal, mon client est un anglophone. Je dois de formuler la question pour lui. Allez-y. Where do you know the lady? Au Calypso Nightclub. Mais alors, comment l'avez-vous abordé? Mais monsieur, répondez à la question. Comment avez-vous abordé ma cliente? Comme Votre honneur, Maître Lord, vous savez, votre temps. je m'en excuse, monsieur le président. Monsieur, n'est-ce pas donc vrai que vous vous êtes approché de ma cliente et avez abusé d'elle? Mais madame, au fond, Vous avez essayé de l'abuser, n'est-ce pas vrai? Vous avez tenté de violer ma cliente. Tout facile. silence. Madame, Indignation, monsieur le président du tribunal, j'objecte. objection rejetée, Maître Lord. Monsieur Baga, Mieux. dans votre dossier, il ressort clairement que vous êtes marié. Mais expliquez-moi ça. Comment vous pouvez trouver sur une fille de rue comme votre avocat l'a tant déclaré? Comment vous vous trouvez sur elle en boîte de nuit, ayant laissé votre famille à la maison, votre femme? My wife struggled. So when we were in the club, Ah, votre femme était en voyage. yes, Et comme ça, vous avez décidé de la tromper ou de vous the two was De la tromper, I monsieur. have De la tromper. she was through in the night, in the evening. Then there was the BFL threw on the pond, the floor. There was enough deer that people would throw on the floor. It was an accident. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Retournez vous asseoir.
Mademoiselle Bivogo. Oui, votre honneur. Mais quelle est cette impolitesse? Mais vous croyez où? Votre honneur, ma cliente est sur les faits. Sur quel fait? Elle n'en est pas moins que votre accusé. Elle est juste dépassée par les événements. Le Ah. traumatisme causé par la bien de Monsieur le président, nous sommes des finances. Bien, d'ailleurs, rejoins un peu le box. Waouh! Silence de la salle, silence. Passez-vous dans bien dans le box, madame. Taisez-vous. Bien. Maître Kanta, votre client est à vous. Ah. Votre client est à vous après qu'on lui ait fait prêter ses mains. Mademoiselle, Madame, au fond là. veuillez lever la main droite et le prêter après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Madame, au fond, on passe ses mains. Votre honneur, le serment est reçu. Quel retour dans le box? Vous allez rejoindre l'extérieur. Même quand le client est à vous maintenant. Merci, votre honneur. Mademoiselle dites-moi, où étiez-vous la nuit du 24 au 25 décembre? Maître, du 24 au 25 décembre, comme à l'accoutumée, nous sommes allés à l'église pour la célébration du Christ, maître. Après la messe, puisqu'on était en boucle avec les copines, on a décidé d'aller prendre un pauvre au Calypso Nightclub. Une fois au Calypso Nightclub, maître, on s'amusait, tout allait bien, jusqu'à ce que cet individu, maître, nous accoste. Il a demandé à... madame, cet individu. Oui, maître, oui. Votre honneur. Il a demandé à maintes reprises une danse avec moi, maître. À maintes reprises, vous dites. Maintes reprises, il a insisté, je refusais, maître. Ah, vous avez refusé? Je refusais, jusqu'à ce qu'une de mes copines me dise, ce n'est qu'une danse. Oui. Je suis allée danser avec lui, maître. Au moment où on dansait, puisque dans la salle, j'étais discret. Ce monsieur a commencé à me tripoter en genre, se verser sur moi. Vous tripotez? Je vous dis, maître, comme Silence. Maintenant, oui, mais laissez la juridiction. Respectez-la. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de crier comme cette foule. Je m'en excuse, votre honneur. D'accord. Vous avez parlé de vous tripoter. Oui, maître, c'est ça. Sur quelle partie, mademoiselle? Il me touchait les fesses. Pour un homme marié? Mais après, au moment où il m'a pris, je ne sais pas ce qu'il voulait. En fait, il essayait de me violer concrètement. Il a renversé ma bière. Ça fait que je suis tombée sur la bière. Et il s'est jeté alors sur moi. C'était l'occasion bébé. Il a commencé à me faire des trucs au sol. J'avais terminé avec ma Maintenant, Votre honneur. le client est à vous. Merci, votre honneur. Mademoiselle Bivogo, j'ai failli dire madame. Oui, maître. Et pour cela, je m'en excuse d'abord. Sinon, je vous aurais arraché le fameux titre de Lady Ponceuse en bas. Objection, diffamation à l'encontre de ma cliente. Je n'ai que dit les faits. Objection est tenue. Maintenant, Votre
Votre honneur. Allez-y aux séances et questions. Merci, votre honneur, de me ramener. Mademoiselle Bigogo, il me souvient que dans mes investigations, je suis tombé sur une nouvelle tout à fait épatante. Celle de savoir que vous avez mérité, je veux dire, de par votre accoutrement vestimentaire, le fameux nom de Raïsa Alakon. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vous dis, souvenez-vous où vous êtes. Vous n'êtes pas très loin de la prison. Je peux vous inculper maintenant là pour bavardage. Je vous avertis. Vous suivez, mais... Merci votre honneur. Madame Bigogo, étiez-vous la nuit du 24 décembre au 25 décembre au Calypso Night Club dansant avec mon client? Et vous a-t-il fait des avances? Avance forcée, maître. Oui, mais il n'y a pas d'avance forcée en ma connaissance, monsieur le président du tribunal. Déjà qu'il y avait une danse. Et monsieur le président du tribunal, je voudrais poser une dernière question. Mademoiselle Bigogo, est-ce que vous reconnaissez avoir glissé sur du vin répandu le long du sol? Maître, le vin a été renversé par cet homme. J'en ai terminé, monsieur le président du tribunal. Mais donnez-moi le dossier de mademoiselle Bigogo. Mademoiselle Bigogo, avant que vous ne veniez vous asseoir, je vois dans votre dossier des patentes photos. Est-ce que ce soir vous étiez habillé comme je vois sur vos photos? Votre honneur, chaque fois qu'on parle, on sexy. Laissez-moi continuer maintenant. Vous êtes sexy. Ça veut dire, j'entends par sexy que vous êtes dénudé. Ou que vous êtes à moitié nu, excusez-moi. Votre honneur, c'est la mondialisation. Ah, la mondialisation. La mondialisation qui vous pousse, n'est-ce pas, à pousser à bout des hommes qui malheureusement sont faibles comme M. Bala. Votre honneur, cet homme est un violeur. C'est ce qu'il cherchait d'ailleurs. C'est ce qu'il cherchait d'ailleurs. Ah bon? Vous savez que le mensonge est un délit très grave. N'est-ce pas? Vous pouvez vous asseoir. Votre honneur, permettez-moi de vous préciser que j'ai l'impression que vous avez des tendances sexistes à l'encontre de ma cliente. C'est moi qui Peut-être que même passer, il ne va pas passer. Non, attends, il fallait qu'il filme sa démarche et on filme l'arrière. Merci madame. Merci de m'avoir. Est-ce que vous pouvez bien vous taire? Rapido. Maintenant. Votre honneur. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous avez dit que mademoiselle Tagne, madame, autant pour moi Tagne, est votre témoin. Oui, monsieur le président. Je crois qu'il est temps de leur faire entrer pour cette affaire.
Vous lui, n'est-ce pas, Madame Tani est appelée à la barre. vous lui remettrez sa carte d'entrée. Veuillez entrer, Madame Tani. Serveuse. Maître. Votre honneur. Asseyez-vous. Maître, faites-lui prêter serment. Madame Tani, veuillez lever la main droite et répéter après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Votre honneur, le serment est reçu. Maître, le témoin est à vous. Merci, votre honneur. Madame Tani, Oui, maître. à ma connaissance, vous êtes mère de 4 enfants. Oui, maître, effectivement. Et veuve depuis 4 années. Oui, maître. Vous êtes à présent la gérante du Calypso Nightclub. De mon mari, de mon frère mari, monsieur Tani. Voyez-vous souvent cette demoiselle dans votre bar, à l'accoutumée, je veux dire. Les maîtres, c'est l'une des clientes les plus fidèles de mon bar. Et permettez-moi de vous poser cette question. Combien de biens elle est capable de prendre par? Objection, quels sont ses votre goûts honneur. Elle préférés? intervient dans la vie privée de ma cliente. Objection retenue. Maintenant, Votre honneur. ça n'a rien à voir avec le procès. Il faut formuler la question ou annuler la. Vous, en tant que mère de 4 enfants, 4 grandes-filles, je m'imagine. Et je le dis comme ça. Je me demande, comment est-ce que vous jugez son accoutrement vestimentaire de chaque jour? Maître, parler là me dépasse même parce que là, j'ai déjà parlé à cette fille, fatiguée, mais elle ne comprend jamais. Mini jupeau, c'est elle. Mini haut, c'est elle. Ouais, je vais faire comment? J'ai déjà parlé à cette fille, fatiguée. Je vous en remercie, j'en ai terminé. Veuillez vous asseoir. Maître Kanta. Oui, votre honneur. Ouais. Posez vos questions aux témoins si vous en avez prévu. Madame Tania, Oui, maître. comment connaissez-vous ma cliente? J'ai tantôt dit qu'elle est l'une des clientes les plus fidèles de mon bar. La plus belle. En fait, parce que plusieurs clients attestent que vous êtes particulièrement allergique aux femmes jeunes et belles comme ma cliente. Mais Posez-vous dans la salle. comment puis-je être jalouse? Moi-même, je ne suis pas belle. Je suis jalouse. Permettez-moi de vous dire, c'est justement parce que vous vouliez vous venger de ma cliente que vous êtes venu ici la raconter des faussetés. Tentative d'élimination, objection, monsieur le président du tribunal. Objection retenue. Maître, vous êtes allé vous asseoir heureusement. Madame Tanya. Oui, mais oui, président, oui, votre honneur. C'est mieux ainsi. Oui, votre honneur. Vous êtes gérante du Calypso Nightclub depuis 4 ans. Non, votre honneur, je suis gérante depuis 2 ans. Ah, depuis 2 ans. Oui, votre honneur. C'est un très grand bar. Oui, votre honneur. Bien sûr, il y a de l'estrade, on danse. Oui, également. tout, il y a Tout y est bien organisé. oui, votre honneur. Je veux dire, la salle est évidemment très propre. Très bien. C'est très bien. Mais expliquez-moi comment vous n'avez pas pu nettoyer le bœuf qui était sur le sol de votre bar. Votre honneur, c'est juste parce que je suis gérante et non servante. Il y a les gens qui servent et il y a des serveuses, votre honneur. Donc, je ne vais pas faire le travail
étant encore gérante, je fais le travail des serveuses. C'est en bas. Oui, C'est laissez-vous. Oui, Madame Tanya, vous connaissez connaissez-vous Monsieur Baga? Oui, votre honneur. Un client régulier aussi, Non. comme Mademoiselle Duboga? Non, votre honneur, il n'est pas venu, il vient de temps en temps. De temps en temps? Oui, souvent accompagné de son épouse que je connais très bien. Ah, comme ça, il est généralement accompagné de son épouse. Oui, de temps en temps, il vient ensemble. Selon vous, pourquoi était-elle absente ce jour-là, à ses côtés? Bon, elle m'avait dit qu'elle devait fêter, puisqu'on se connaît très bien. Elle m'avait dit qu'elle devait partir à Yaoundé fêter avec sa famille. Ah, donc vous affirmez qu'elle était en voyage? Oui, votre mère était vraiment en voyage. Oui, on accuse Monsieur Baga de tentative de viol. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la scène, si vous avez vu la scène? Votre honneur, ça m'étonne comment on dit que M. Baga est un violeur. Parce que je l'ai connu, il était toujours simple, il n'a jamais été. Pour moi, il n'a jamais été un violeur. Il n'a jamais été un violeur. Ce jour-là, il y a vraiment eu danse. Madame Bivogon était en pleine danse avec ses copines, comme d'habitude, bien évidemment. Et j'ai directement vu M. Baga, parce qu'elle voulait tomber sur le plan qui était au sol, bien évidemment. Et M. Baga, en voulant l'arrêter, s'est aussi retrouvé au sol. Donc je ne peux pas dire que c'est un viol, puisque ce n'était pas un viol. Elle devait normalement.